Bonjour, le 9 mars, nous pouvons faire mémoire de Saint Dominique Savio. Dans le Piémont du XIXe siècle, au milieu des collines rurales et des villages modestes, naquit en 1842 un enfant dont la sainteté allait surprendre par sa précocité et sa simplicité. Dominique Savio, fils d'un forgeron paysan, Charles Savio, et de Brigitte Gaillato, il grandit dans une famille pauvre, mais profondément chrétienne. Très tôt, sa mère remarque en lui une délicatesse de conscience inhabituelle. Il servait la messe avec une gravité recueillie, aimait le silence de l'Église et fuyait spontanément ce qui pouvait blesser Dieu. Le jour de sa première communion, à l'âge de 7 ans, il prit 4 résolutions qu'il conserva toute sa vie. Se confesser souvent, communier souvent, sanctifier les jours de fête et plutôt mourir que pécher. Cette formule qu'il répétait avec une sincérité d'enfant n'était pas une exagération rhétorique, elle exprimait une conscience aiguë de la présence de Dieu et du prix de la grâce. En 1854, à 12 ans, il rencontra Saint Jean Bosco qui venait de fonder à Turin l'oratoire pour les jeunes garçons pauvres. Don Bosco discerna immédiatement en lui une âme d'élite. L'épisode rapporté par le saint éducateur est devenu célèbre. Dominique lui demande « Aidez-moi à devenir saint ». Don Bosco lui répond que la sainteté consiste à accomplir fidèlement ses devoirs et à être joyeux. Dominique répliqua avec une spontanéité charmante « Si vous êtes le tailleur, je suis l'étoffe ». Il se confia dès lors à la direction spirituelle du prêtre turinois. À l'oratoire, Dominique se distingua par une joie communicative. Il n'était ni austère ni renfermé. Il jouait, il riait, participait aux activités, mais sans jamais tomber dans la vulgarité ou la brutalité. Il cherchait à prévenir les disputes, à réconcilier ses camarades, à soutenir les plus faibles. Sa devise, qu'il répétait souvent, résume son esprit. Pour nous, nous faisons consister la sainteté à être toujours joyeux. Cette joie n'était pas superficielle. Elle était enracinée dans une vie intérieure profonde. Dominique avait une grande dévotion de l'Eucharistie et à la Vierge Marie. En 1856, il fonda avec quelques compagnons la Compagnie de l'Immaculée, petit groupe destiné à encourager la ferveur et la charité au sein de l'oratoire. Don Bosco y vit un soutien providentiel pour son œuvre éducative. Il n'était pas exempt d'élan mystique. À plusieurs reprises, ses camarades le trouvèrent absorbé dans la prière, comme détaché de ce qui l'entourait. Mais ces phénomènes ne le détournèrent jamais de la simplicité quotidienne. Sa sainteté ne consistait pas en exploits extraordinaires, mais en fidélité concrète, obéir, étudier, servir, prier. Sa santé cependant était fragile. Atteint d'une maladie pulmonaire, sans doute la tuberculose, il dut quitter Turin pour retourner à Mondogno, son village natal. Il accepta cette épreuve avec une sérénité étonnante pour son âge. Il mourut le 9 mars 1857, à 14 ans et demi, après avoir murmuré « Oh, que c'est beau ce que je vois !» Don Bosco recueillit ses souvenirs et rédigea peu après sa biographie, convaincu que cette vie brève était un message pour la jeunesse. Dominique Savio fut canonisé en 1954 par Pie XII. Il est souvent présenté comme l'un des plus jeunes saints non martyrs de l'Église. Mais ce qui frappe davantage que son âge, c'est l'équilibre de sa personnalité. Douceur sans faiblesse, pureté sans rigidité, ferveur sans tristesse. Il a montré que la sainteté n'est pas réservée aux adultes éprouvés par de longues luttes, mais qu'elle peut éclore dans la fraîcheur de l'adolescence, si le cœur se laisse façonner par la grâce. Dans un monde où la jeunesse est souvent tentée par la dispersion ou la violence, Dominique Savio demeure un signe lumineux. Il rappelle que la joie authentique naît d'une conscience droite et d'un cœur uni à Dieu.
Sa courte vie témoigne que la perfection chrétienne ne consiste pas d'abord en des œuvres extraordinaires, mais dans la fidélité quotidienne vécue avec amour et dans la joie. Être toujours joyeux était l'objectif de sainteté de saint Dominique Savio. Et voici un écho dans un passage du Livre du Ciel, au tome 23, à la date du 8 mars 1928. Ce n'est qu'un extrait de cette entrée, un extrait qui nous parle justement de la joie perpétuelle. Jésus dit à Louisa, « Ma fille, notre paternelle bonté a créé l'homme afin de pouvoir le tenir sur nos genoux, pour qu'il soit continuellement heureux et qu'il soit la joie perpétuelle de son Créateur. Et pour cela, nous le tenions sur nos genoux, et comme notre volonté devait être également la sienne, elle apportait l'écho de tous nos actes dans les profondeurs de l'homme que nous aimions comme un fils. Et notre fils, en entendant notre écho, se faisait le reproducteur des actes de son Créateur. Que de contentement ces actes n'apportaient-ils pas par la résonance de cet écho créateur qui formait l'ordre de nos actes, l'harmonie de nos joies et de notre bonheur, et l'image de notre sainteté dans la profondeur du cœur de notre Fils. Que ces jours étaient heureux pour lui et pour nous. Mais sais-tu ce qui a fait tomber de nos genoux ce Fils que nous aimions tant? La volonté humaine. Elle l'a tant éloigné de nous qu'il a perdu notre écho créateur et ne savait plus rien désormais de ce que faisait son Créateur. Et nous avons perdu la joie de voir notre Fils heureux de jouer sur nos genoux paternels. Et l'écho de sa volonté en lui l'envenimait et le tyrannisait par les passions les plus dégradantes, le rendant malheureux au point d'en inspirer la pitié. Voilà exactement ce que signifie vivre dans notre volonté. C'est vivre sur nos genoux paternels, sous nos soins, à nos frais, dans l'opulence de nos richesses, de nos joies et de notre bonheur. Si tu savais la satisfaction qui est la nôtre lorsque nous voyons la créature vivre sur nos genoux, tout attentive à l'écho de notre parole, à l'écho de nos œuvres, à l'écho de nos pas, à l'écho de notre amour, afin de s'en faire le reproducteur, tu serais plus attentive à veiller à ce que rien ne t'échappe de notre écho, afin de nous donner le plaisir de voir ta petitesse se faire la reproductrice des actes de ton Créateur. Gloire à toi, Seigneur. Merci pour ton amour, pour ton invitation à venir jouer sur tes genoux paternels, à faire tous nos actes en écho avec tes grandeurs, à répéter ta vie, à répéter tout ce que tu as fait dans notre petit espace de créature humaine. Avec Dominique Savio, nous avons une magnifique figure de jeunesse dans la sainteté qui avait ce grand message, être toujours joyeux, en écho à la parole de saint Paul dans le Nouveau Testament. Et cette joie perpétuelle de notre Créateur, du Dieu Trinité, veut avoir son écho en nous. Et c'est vrai que nous devons demander cette grâce, si nous ne l'avons pas encore, d'être dans la joie, d'être toujours dans la joie. Et cette joie, elle naît de cette communion avec le Seigneur, de cette unité avec le Seigneur dans sa divine volonté. Oui, Seigneur, nous réactualisons ce matin ce grand désir d'être un avec toi, d'être dans ta divine volonté. Viens, Seigneur, prendre toute la place. Viens brûler dans le feu ardent de ton amour miséricordieux tout ce qui n'est pas accordé à toi, afin que tu sois vraiment en nous cette flamme ardente et perpétuelle, comme le buisson ardent, ce feu qui brûle sans jamais consumer. Parce que c'est ce que tu veux faire en nous, Seigneur, c'est ce que tu veux être en nous, c'est ce que tu veux vivre en nous. Et tu veux que nous soyons l'écho de tout ce que tu es, de tout ce que tu fais, que nous soyons une reproduction de ta vie. Gloire à toi, Seigneur, béni sois-tu. Et nous voulons mettre notre je t'aime, notre je te bénis, je t'adore, je te rends grâce, dans tous les actes de Dominique Savio, dans sa vie courte, mais si bien remplie, si belle, à la fois humble et pure et simple et joyeuse et heureuse.
Oui, Seigneur, tu avais mis une goutte de ta lumière, une goutte de ta joie en lui, et nous la recueillons ce matin, et nous te la rendons avec notre je t'aime, et nous te demandons de plonger toute la vie de Dominique dans le grand bain de ta divine volonté, de tout réordonner dans l'ordre divin, de réaliser cette merveille de voir Dominique Savio aujourd'hui rempli de ta sainteté avec le sceau de la divine volonté. Gloire à toi, Seigneur, sois béni, sois glorifié, et que ton soleil divin se lève en nous et que nous soyons configurés à toi dans tous nos actes en ce jour et tous les jours de notre vie. Sois béni, sois glorifié, sois immensément aimé. Amen. Fiat. Bonne journée et à demain.